Jamais personne n'entend emprunter la route. Aujourd'hui, on les voit. On voit des vélos, on voit des piétons, on voit les gens, en fait, ils ont orienté leur balade sur ce coin plutôt que d'aller au bord de l'Allier. Et ça c'est nouveau. Ozon, c'est un petit village médiéval qui est situé à 10 km de Brioude et à une quinzaine de kilomètres d'Issoire, dans le parc Livradois-Forez. Avant qu'on fasse ce projet, on traversait Ozon et on l'ignorait carrément parce qu'à aucun moment on pouvait s'apercevoir que c'était une cité de caractère, que ce village avait un attrait quelconque. Aujourd'hui, de par l'évolution qu'on a fait, on a essayé par ce cheminement faire voir que le village il a un attrait et qu'il mérite de s'y arrêter. Pourquoi ces ouvrages avaient été réalisés? C'est pour faire ce qu'on appelle des bancelles, que ce soit des terrasses sur lesquelles les gens cultivaient, sur lesquelles on pose des arbres fruitiers aussi, parce qu'on a très peu de terre, donc on arrive à retenir de la terre pour planter. Quand vous croisez un train où il y a un pilote qui est motivant, vous montez dans le train. Et je pense que ça s'est passé à peu près comme ça depuis une petite dizaine d'années. Et comme je me formais sur la pierre sèche par passion, de fil en aiguille, je leur ai dit, moi je peux vous encadrer les chantiers, et c'est parti un peu comme ça, quoi. Il y a ce savoir-faire-là, techniquement sur le terrain, mais il y a effectivement toute l'histoire, pourquoi ces murs sont là, pourquoi on les a réalisés. Le projet principal que j'ai accompagné, c'est la traverse du bas du village. Les élus avaient fait le choix de se concentrer sur le bas du village parce qu'ils ont déjà beaucoup œuvré sur la partie patrimoniale en haut. Et là, l'objectif, c'était de relier les différentes polarités de la commune, puisqu'il y a le hameau de Chappe qui concentre une partie des services, notamment l'école, la maison de santé, qui passe par la salle polyvalente et qui va jusqu'au centre-bourg historique. Et donc, c'était de requalifier cet espace-là, de réduire la vitesse de la circulation, de végétaliser et de rendre les places qu'on traverse plus attractives. C'est un projet complexe qui recouvre plusieurs champs d'intervention. Donc il y avait à la fois les réseaux d'assainissement, l'enfouissement des réseaux aériens, la création d'une voie verte, la réduction de la largeur de la voirie. Donc il fallait associer tous les partenaires autour de la table. Donc il y a eu notamment le pôle route départementale qui vient avec ses préconisations sur la largeur de voirie, qui comprennent l'intérêt de réduire la vitesse aussi et de sécuriser, mais qui prennent en compte le fait qu'il y ait des grumiers qui traversent, qu'il y ait des engins agricoles. Le plus beau résultat que j'ai, c'est de travailler ensemble. Quand vous mobilisez des personnes, quand vous voyez un tel ouvrage qui fait 45 mètres de long ou 47 mètres, que vous le réalisez grosso modo en 3 jours en chantier participatif, et que vous voyez que les gens sont intéressés et qu'à plusieurs, sans aucune matière, la matière elle est sur place, vous réalisez un tel ouvrage, c'est une satisfaction à la fois personnelle et collective, parce que c'est le résultat de travailler ensemble, de voir qu'ensemble on fait des choses. Ozon est vraiment le très bel exemple de ce qu'on peut faire en bénévolat et de ce qu'on peut faire en réalisation. Le bénévolat, l'implication des bénévoles, et moi c'est ce qui me restera toute ma vie et c'est ce qui restera ancré.